BX1 +, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. La porte du Lys pourra bientôt s'installer à la chaussée de Louvain sur la commune de Scarbeck. Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert, ce qui ne ravit pas la bourgmestre de Scarbeck, Cécile Jodogne. On en reparlera dans un instant. On rappelle que les locaux de la porte du Lys sont gérés donc par la plateforme citoyenne et qu'ils accueillent aujourd'hui jusqu'à 450 migrants par nuit, des personnes qui, sans cet hébergement, se retrouveraient probablement en grande partie à la rue, et que ça fait plusieurs mois que la région bruxelloise était à la recherche d'un bâtiment chez Moscovix. Oui, il faut remonter à longtemps à la création de la porte du Lys, ce centre pour migrants, vous l'avez dit, géré par la plateforme citoyenne. Aujourd'hui, c'est 450 personnes hébergées, mais au début, c'était que 80. Le bâtiment, il était loué par la ville de Bruxelles. Il devait être libéré par la plateforme pour le mois d'avril 2018, dans un premier temps. Ensuite, il y a eu de nombreuses discussions entre la plateforme, la ville, la région et CityDev. La plateforme citoyenne envoie de nombreux courriers aux autorités, et même une pétition de plus de 10 000 signatures. Ils finissent donc par réussir à reporter l'échéance, un report qui aura lieu à 3 reprises. Au 30 septembre dernier, la convention précaire pour occuper les lieux à Evere prenait fin, mais toujours pas de solution. Depuis un certain temps, un bâtiment circule comme potentiel nouveau lieu pour la porte du Lys, l'ancien bâtiment de BTV à Scarbeck. La rumeur est désormais officielle. Le déménagement, il devrait avoir lieu d'ici la fin du printemps. Le nombre de places devrait pouvoir atteindre les 450 lits maximum. Le 658 de la chaussée de Louvain à Scarbeck deviendra donc un centre d'hébergement temporaire, une nouvelle fois, car le contrat prévoit une occupation d'1 an. Bonjour Mehdi Kassou. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. C'est un soulagement ? Oui, c'est un soulagement. Il faut pouvoir aussi remercier, pardon, je suis un peu essoufflé, mais c'est la course, pouvoir aussi remercier les cabinets concernés, donc le cabinet du ministre-président Rudy Vervoort, le cabinet d'Alain Marron, qui ont quand même décidé de confirmer leur confiance à la plateforme et de donner un accord sur l'utilisation de ce bâtiment. Donc c'est un soulagement, même si, vous l'avez dit, c'est pour une période a priori d'1 an, peut-être un tout petit peu plus. Ouais. Mais ça va nous permettre, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, de travailler déjà avec une petite visibilité, une visite un peu plus longue. Il faut rappeler quand même qu'ici les conventions étaient prolongées de 2 mois en 2 mois, donc c'était beaucoup d'incertitudes. Je pense que c'est effectivement une confiance qui est renouvelée et un message envoyé à tous ces citoyens qui sont mobilisés. Quand est-ce que le déménagement pourrait avoir lieu ? Alors, aujourd'hui, on en est au stade de l'accord du gouvernement, donc on doit encore pouvoir modéliser toute une série de choses, et puis il y a une dimension opérationnelle très importante, donc on doit encore aller visiter les lieux, établir un calendrier d'aménagement. Donc ça prendra encore plusieurs semaines. Plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, mais on vise a priori la fin de l'hiver ou le début du printemps. Oui. Alors, on est loin des 10 000 signatures que vous aviez recueillies avec votre pétition, mais il y a une pétition qui circule en ligne depuis hier, des lettres également distribuées dans les boîtes aux lettres à Scarbeck, avec une opposition à ce projet. Alors, on peut lire, on ne sait pas exactement d'où vient l'initiative, ça semble être une initiative citoyenne. Pour le moment, il y a moins de 200 signatures, mais ils veulent l'abandon du projet. Ils ont l'impression de ne pas avoir été consultés et que ce dossier a été à avancer dans une certaine opacité. Est-ce que vous comprenez la crainte des riverains de Scarbeck? Oui, je pense que quand on ne connaît pas un projet, effectivement, et qu'on est nourri par une série d'idées ou d'a priori, et c'est un peu le cas sur la question des migrations, où la thématique représente parfois une ligne de fracture dans la société. Donc, je peux le comprendre. Je pense qu'effectivement, on est dans une situation d'urgence qui se prolonge. Les solutions ont été multiples. En tout cas, on a visité toute une série de bâtiments. Je pense qu'effectivement, à ce stade, il était compliqué de pouvoir faire une information proactive ou d'aller à la rencontre du voisinage. Je voudrais quand même être plutôt rassurant par rapport à cette situation. On a aujourd'hui à Bruxelles, au-delà de la porte du Lys, qui est le centre le plus connu, on a ouvert 19 hébergements collectifs qui ont hébergé entre 20 et jusqu'à 40 personnes. Souvent, dans la totalité des cas, c'est géré par des collectifs de voisins, de citoyens dans le quartier. On n'a jamais rencontré de problème et on va et on doit effectivement aller à la rencontre du voisinage et démystifier un peu cette thématique. Donc il y aura un peu d'information et de diplomatie à faire. Il y a de la rencontre, absolument. Ouais. Il y a de la avec rencontre Cécile Jodogne aussi, parce qu'on a entendu qu'il y avait un peu de dissension au conseil communal de Scarbeck entre la bourgmestre Cécile Jodogne qui dit « Ah, je n'ai pas été vraiment informé » et le premier échevin Vincent Van Olloen qui dit « Oui, on a un devoir de solidarité et donc il faut accueillir cette plateforme ». Vous avez eu des contacts avec la majorité communale ou pas encore ? Pour être tout à fait honnête, c'est une dimension politique et vous connaissez notre action, même si on
on travaille en étroite collaboration avec les autorités publiques et politiques. On a malheureusement, on ne fait pas partie de ces discussions. Donc, je sais qu'il y a eu quelques réserves qui ont été exprimées. Je sais que globalement, même Madame Jodogne le précise, la solidarité est absolument incontournable, elle est nécessaire. Je pense qu'il faut aussi, à cet endroit-là, pouvoir assurer que ça va effectivement probablement provoquer une série de besoins pour la commune, mais que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'obstacle important, que la ville de Bruxelles a rempli un rôle important allant dans ce sens-là ces 3 dernières années. Et le rôle aujourd'hui que jouerait Scarbeck serait beaucoup plus petit, en tout cas moins important que celui de Bruxelles, qui a pris en charge au départ la location du bâtiment, la mise à disposition et toute une série de frais. Donc tout ça, c'est maintenant la région qui s'en charge. Aujourd'hui, c'est la région qui s'en charge. La plateforme aussi donc, est renforcée dans sa professionnalisation. On parle de 450 personnes, c'est le bon chiffre Maximum, pour être tout à fait honnête, il y a aujourd'hui une visite des pompiers avec un chiffre indicatif qui a été donné de façon orale. On attend un procès-verbal beaucoup plus complet des pompiers avec toute une série de normes et de critères de sécurité à respecter. Donc, on ne peut pas se prononcer officiellement. Ce qui est certain, c'est que dans nos conditions, dans ce qu'on recherche au départ, on ne voulait pas un dispositif qui ne nous permette pas de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez dit tous les deux 450 personnes. Aujourd'hui, l'apport d'Ulysse, c'est 350 personnes à son maximum. Donc, ce sera minimum 350 personnes. Et effectivement, on est capable de gérer, monter un petit peu plus, monter un peu plus. Et ça, c'est humainement faisable. Mehdi Kassou, réexpliquez-nous comment ça marche. Parce qu'au départ, l'hébergement des réfugiés par la plateforme citoyenne, c'était des citoyens qui accueillaient les gens chez eux. Est-ce que ça existe toujours? Dans quelle proportion? Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir aussi ce bâtiment qui fait de l'hébergement collectif et d'autres hébergements collectifs, même s'ils sont parfois très très discrets dans Bruxelles? Ça existe toujours, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est toujours environ 200 personnes qui sont hébergées quotidiennement dans des familles. Ces personnes ont des profils différents. Donc on ne voulait pas et on espère ne pas devoir à terme faire en sorte que les familles deviennent un dispositif d'hébergement d'urgence. Donc c'est plutôt vu comme un dispositif inclusif d'accompagnement, de parrainage, etc. face à certains profils. D'autres familles font exclusivement l'hébergement d'urgence. Les hébergements collectifs aussi accueillent des personnes avec des profils spécifiques qui ont besoin d'un hébergement de longue durée. Pourquoi l'apport d'Ulysse est incontournable, et elle était depuis le départ, c'est qu'on a besoin, ici on est dans le cadre, je dirais presque de la lutte contre le sans-abrisme, il y a des personnes à l'extérieur qui dorment dehors, on a besoin de moyens structurels, ça fait partie de la problématique migration et donc ça implique le fédéral, mais pas que. Et donc la région s'engage et nous on s'engage en tant qu'opérateur à répondre à ces besoins et à prendre en charge un maximum de personnes, donc un dispositif de taille qui permette de faire le travail est absolument incontournable. Oui. Vous avez beaucoup travaillé à très court terme ces 2 dernières années. Là, vous allez pouvoir travailler à moyen terme, vous l'avez dit, peut-être un petit peu plus qu'1 an. Est-ce que vous continuez les discussions, les réflexions pour pouvoir travailler sur le long terme et trouver un centre qui pourrait héberger des gens sur Oui, absolument. Et puis, il faut le dire, ces 2 dernières années ont mis, et en particulier ces derniers mois, ont mis les équipes, la SBL, le conseil d'administration, les bénévoles, etc. Tout le monde a rude épreuve. Nos systèmes nerveux en ont pris un sérieux coup. Et donc, il y a effectivement le soulagement de pouvoir se dire qu'on va pouvoir travailler pendant 1 an de façon un peu plus sereine, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une convention qui prend fin dans les 6 à 8 semaines. Mais clairement, la réflexion est menée et je pense même pouvoir dire qu'aujourd'hui, au-delà de cet accord aujourd'hui qui nous permettrait potentiellement d'être à Scarbeck pendant 1 année, est toujours sur la table l'idée qu'il faut trouver un bâtiment qui nous puisse exister pour une période plus longue. Et donc, rassurer tout le monde, rassurer à la fois les citoyens, militants, hébergeurs, mais aussi les travailleurs qui vivent qui travaillent depuis 2 ans dans des conditions absolument précaires, avec des reconductions de contrats, des incertitudes de financement, etc. Donc, il y a quelque chose, on peut leur ôter notre chapeau, mais il y a quelque chose effectivement de l'ordre du rassurant et de l'espoir et de se dire qu'on pourra construire quelque chose et travailler plus sereinement. Une toute dernière question, Mehdi Kassou. Le phénomène donc des migrants, soit qui sont en demande de papier, soit qui espèrent passer vers l'Angleterre, tous ces gens que vous hébergez, il est en train de diminuer ou il n'est pas en train de diminuer? On parle de quoi? 600, 700 personnes qu'il faut héberger toutes les nuits? Oui, entre 7 et 800, ça c'est pour la région bruxelloise. Il y a aussi des campements qui s'installent ailleurs en Belgique, à proximité des parkings. Mais globalement, je pense qu'il faut même pouvoir aller un peu plus loin dans cette réflexion et savoir qu'aujourd'hui, dans la population sans-abri, globalement, sur les 4000 personnes recensées, il y a environ 60% de ces populations qui n'a pas accès, qui n'a pas de droit au logement. Et donc la problématique de l'accueil et de l'hébergement d'urgence dépasse simplement ce clivage habituel sans-abri migrants. Oui. Oui. Merci beaucoup, Mehdi Kassou, d'être passé dans le studio de BX1. Donc Mehdi Kassou, coordinateur de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.